Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez deux rendez-vous journaliers. Une première guidance sur les coups de midi et une justement le soir. Bon, ça reste quand même des guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement lors de ces guidances parce que tous les éléments d'une guidance ne peuvent pas nécessairement vous correspondre. Donc il y aura forcément dans les guidances des moments où ça vous parlera, ça résonnera avec vous, votre intuition, vos ressentis, vous diront ouais, ça parle de moi, et il y a des moments où ça va pas du tout vous parler, mais ce n'est pas grave, c'est pour d'autres personnes, ok? Bon, ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors pour ce faire, on va tirer quelques cartes du tarot pour commencer. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, dans vos énergies actuelles, ça peut nous indiquer que prochainement, ou déjà dès à présent, vous êtes en train d'avancer assez rapidement, avec fougue, vers quelque chose qui va vous épanouir. On voit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans un moment de prise de risque. Alors, vous avez l'impression que c'est une prise de risque qui est vraiment très grande. Cependant, cette prise de risque, elle vaut le coup. Elle vaut le coup, parce que par la suite, il va y avoir de l'émerveillement. Par la suite, ce chevalier de bâton va embraser sa vie par les choses qui vont en découler. Donc actuellement, c'est vrai que la machine semble se réenclencher pour certains ou pour certaines, mais c'est pour justement vous permettre un peu plus loin sur votre chemin de connaître cet épanouissement, d'avoir des étoiles plein les yeux, de partir à l'aventure, juste de vous émerveiller, point barre. Donc c'est très bien en soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de Pentacle. Et en même temps, voilà, comme j'ai pu vous le dire, vous prenez un risque actuellement, sauf que prochainement, ça va finir par payer. Le 9 de Pentacle est là pour nous indiquer que justement, vous allez récolter ce qui vous est dû. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Toute prise de risque, vous allez me dire, peut engendrer forcément une dégringolade, mais toute prise de risque est également bonne à prendre parce qu'elle vous permet d'amplifier ce bonheur qui est à l'intérieur de vous, ou ce bonheur que vous voulez connaître. Donc vraiment, en gros, soit ça casse, soit ça passe, mais là, en l'occurrence, on nous indique que ça va passer, que la récolte sera là, que l'univers va vous récompenser comme il se doit, ok? Donc, bien évidemment, pour ceux et celles qui n'ont pas fait d'efforts, etc., la récolte sera moindre. Ça ne veut pas dire que la récolte ne sera pas là, mais plus une personne met en place de choses, plus elle se prépare en fait à recevoir davantage de la part de l'univers. Et l'univers, tient les comptes, l'univers voit la somme de vos investissements, la somme justement de vos actions, de votre développement, du fait de ne pas baisser les bras et au bout d'un moment vous récompense. Donc dernièrement, c'est vrai qu'on vous sentait un petit peu dans une phase compliquée, mais tout n'était pas perdu et vous le saviez. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez continué d'avancer malgré tout et actuellement vous vous retrouvez à un moment donné, dans un moment où vous avez des risques à prendre, vous avez des décisions, des choix à faire et ça demande bien sûr une prise de risque. Sauf que cette prise de risque, elle vaut le coup, comme j'ai pu vous le dire, parce que le 9 de Pentacle est là pour nous indiquer que la récolte se rapproche, que cette récompense, elle vous est destinée, et elle sera là également pour récompenser vos choix, vos décisions actuelles. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La reine de Pentacle. Je veux dire, tout va en ce sens, ok? Comprenons-nous, la reine de Pentacle, c'est la fierté, donc la fierté du chemin parcouru, la fierté des choix qui ont été faits ou qui sont en train de se faire. Et en même temps, quand on voit que vous serez dans la récolte de ce que l'univers a prévu pour vous, suite à cette décision, suite à cette prise de risque, évidemment que vous serez fier de la personne que vous serez devenue, de comment vous aurez réussi à modeler votre vie, comment vous avez réussi à également survivre à des moments plus compliqués, mais au final, quand vous regarderez dans quelques temps, quelques semaines, c'est même pas loin, c'est quelques semaines, rétrospectivement parlant, vous verrez l'acheminement qui a été le vôtre, vous verrez justement que, oui, vous avez bien fait de faire ces choix-là, vous avez bien fait de prendre ces risques-là, parce que la récompense sera effectivement là aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit le page de coupe. Le page de coupe, c'est d'une certaine façon les émotions positives en masse qui surviennent. Ok? Donc, quand je parle d'émotions positives en masse, c'est de l'euphorie. C'est vraiment quelque chose de positif, de l'excitation. On voit d'un point de vue émotionnel que vous allez être sur un petit nuage. Donc, c'est vraiment très bien. On voit cette personne qui est enfin heureuse ou heureux dans sa vie. Et ça vaut tout l'or du monde, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, attention néanmoins, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, en fonction des interprétations et en fonction des tirages, peut avoir une signification différente, bien que sur cette chaîne, c'est la carte toujours du retour de l'ex. Alors, le 6 d'épée, en temps normal, ça peut également le fait de partir loin des problèmes, loin des soucis, loin de ce qui vous turlupinait. Et en soi, c'est peut-être possible. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce que vous allez récolter prochainement, votre abondance, votre récompense de la part de l'univers, ça va chatouiller un petit peu cette personne du passé qui va se sentir un petit peu en reste. Ok? Cette personne avec laquelle vous n'êtes plus, je veux dire, d'un point de vue sentimental, émotionnel, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Mais, en vous voyant comme ça, en voyant justement comment l'univers vous récompense, elle va vouloir revenir, cette personne. Alors, bien évidemment, vous êtes en mesure ou non de la recaler, même si je pense que pour certains ou pour certaines, vous êtes déjà sur cette chaîne, vous savez comment je pense qu'une fois qu'on a traverser une relation avec une personne, c'est stop. On a vécu ce qu'on a vécu avec elle et maintenant on passe à un chapitre suivant de notre vie, surtout s'il y avait une incompatibilité, surtout s'il y avait de l'irrespect, surtout où voilà, il y a eu des dingueries qui ont été faites, on n'accepte pas cette personne. Mais cette personne en tout cas, elle va vouloir revenir. Parce qu'elle va vous voir justement dans l'opulence. Alors l'opulence, j'exagère, je grossis le trait, mais on voit vraiment une personne qui sera envieuse de ce que vous aurez, parce que elle sera, largement moins que ça. Elle aura largement moins que ça. Elle sera pas heureuse dans sa vie, cette personne-là. En tout cas, elle ne semble pas l'être actuellement, ni dans un futur proche. Donc c'est pour ça qu'elle va essayer de repointer le bout de son nez. Libre à vous, justement, de lui faire comprendre qu'elle a eu sa chance avec vous, cette personne-là, et que maintenant, c'est plus possible. Alors, c'est même pas nécessairement que cette personne va repointer le bout de son nez, c'est qu'actuellement, elle pense à revenir. Déjà, entre la pensée, la manifestation et les actes, pour certaines personnes, il y a un gouffre, ok? Donc, peut-être que ça va rester là, et tant que ça reste là, bon, limite, c'est gênant de le savoir, mais c'est ok. Si jamais elle repointe le bout de son nez, ne la laissez pas vous voler, justement, vos beaux moments prochains, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit justement que vous allez briller. Le roi de bâton, c'est un petit peu cette personne qui passe à un stade supérieur de sa vie, qui arrive à se sublimer, ok, et qui devient la meilleure version de soi-même. Donc, en devenant la meilleure version de vous-même prochainement, forcément que vous allez attirer le regard, vous allez attirer l'attention de personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont venir justement s'agglutiner dans votre vie pour justement s'inspirer de vous. Donc, c'est de belles énergies en soi. Mais à côté de ça, il y a également le revers de cette médaille. Il y a justement les personnes négatives, les personnes envieuses, et en même temps, on a vu de qui il s'agissait. Alors, dire que ce sera uniquement la seule personne qui voudra, vous détrôner ou vous faire tomber de votre, de l'état dans lequel vous serez, non, je peux pas vous dire que ce sera la seule. Par contre, celle-ci, vous la connaissez. Donc, attention, d'une certaine façon. Je pense pas que vous ferez de folie ou quoi que ce soit, ou que vous vous mettrez en danger à cause ou pour cette personne, mais on vous dit néanmoins attention parce que oui, elle va jalouser la personne que vous serez devenue. Elle va jalouser la vie que vous aurez. Ok, donc beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie de cette personne, et c'est pour ça qu'elle repointera le bout de son nez, soit pour vous mettre des bâtons dans les roues, soit pour profiter de vous. Et ça, c'est pas bon. C'est pas des bons motifs en fait. Et quand bien même il y aurait des bons motifs, si la relation s'est terminée et qu'il y a eu des choses comme de l'irrespect ou quoi que ce soit, ça ne vaut pas le coup. Vous méritez mieux que ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous aurez cependant, en effet, des personnes qui vont venir dans votre vie, qui auront des bonnes intentions, des bonnes énergies, et on vous dit que vous trouverez en ces personnes, en tout cas certaines d'entre elles,
Ah ouais, une pléthore d'amis en fait. Alors pléthore, pareil, je grossis le trait, il y a quand même quelques amis proches qui vont rester très proches de vous, qui seront toujours là pour vous, ok? Donc bien sûr que en rentrant dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle phase de votre vie, dans ce nouveau cycle, eh ben, vous allez attirer également des personnes qui vibreront comme vous. Alors des personnes qui, je pense, dans un premier temps, seront, j'allais dire motivées par vous, mais inspirées par vous. Ok, donc de belles énergies, et ensuite, elles arriveront à composer avec vous et vous à composer avec elles pour mettre en place de belles choses, pour s'épanouir d'un point de vue individuel, amical. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, mais actuellement, vous êtes dans une phase d'ermitage. Actuellement, vous êtes en train de remettre, comme j'ai pu vous le dire, avec la première carte de ce tirage, le chevalier de bâton, vous êtes en train de remettre la passion dans votre vie, vous êtes en train de prendre des risques, mais qui vont finir par payer et que vous allez récolter la récompense que l'univers a prévue pour vous. Donc cette phase de sublimation de votre vie, vous allez vous sentir tellement bien, tellement heureux ou tellement heureuse, tellement passionné par votre vie, que ça c'est top. Vous allez en plus déclencher voilà, cette belle aura en vous qui va attirer des gens, donc c'est super. Mais actuellement, où je pense que c'est surtout un passé, mais alors très proche, vous étiez dans une phase, non pas d'hibernation, bien que l'ermitage, on peut se dire ermite, voilà, reclus dans son coin, en train d'hiberner, non. L'ermite, c'est une personne surtout qui va, certes, se déconnecter du monde, se déconnecter de toutes sortes de perturbations extérieures, mais pour se trouver intérieurement. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Vous vous êtes retrouvés dernièrement, et maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous avez des buts, vous avez des objectifs, vous vous êtes trouvés. Ce qui fait que, oui, maintenant, les choses sont plus limpides pour vous, et vous savez quel axe prendre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que le tarot de l'illumination souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on vous parle de votre force. Ok? Il vous a fallu beaucoup de force pour faire ce que vous avez fait, pour faire ce travail intérieur dans cet ermitage, pour maintenant, voilà, avancer correctement. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous faut pas encore de la force en ce moment pour prendre ces risques que vous pensez insensés, mais qui vont tout de même vous mener vers l'aventure, vers l'euphorie, vers voilà, l'émerveillement. Donc c'est très bien. Il vous faudra également de la force pour gérer le retour potentiel de cette personne. Savoir faire, être ferme en fait. Ok, mais vous saurez le faire. Étant ferme tout en restant dans la douceur. Donc ça sert à rien de casser tout et n'importe quoi, juste on se priorise, on se respecte et on ne laisse personne nous manquer de respect. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Ici, on vous parle du diable. Cette personne, elle, du passé, a voulu vous tenter, a voulu vous manipuler, a peut-être réussi à un moment donné, sauf que vous avez réussi à y voir clair dans son jeu, déceler la supercherie et vous tirer. Et ça, c'est très bien. Vous vous êtes respecté et ça, c'est voilà, annonciateur de belles choses pour vous. Ça nous montre également cette force en vous. On vous dit que cette personne, ce diable, reviendra à la charge prochainement pour vous retenter une nouvelle fois. Donc attention à ne pas tomber dans son piège. Je ne pense pas que vous le tomberez dedans de toute façon, mais c'est vrai que lui ou elle viendra essayer de tirer sur la corde sensible pour revenir dans votre vie, pour profiter de vous. Donc attention, on ne tombe pas une nouvelle fois dans ces pièges à cette personne-là. Ici, on vous parle du 5 de coupe. Alors, je suis désolé si vous entendez les chiens, malheureusement, je n'y peux rien. Le 5 de coupe, c'est un petit peu tout ce qui est relatif à quelque chose d'insatisfaisant d'un point de vue émotionnel par le passé, donc des relations, des amours, etc., qui n'ont pas fonctionné. On voit que vous n'arrivez pas pour l'instant à vous décrocher de ça. Et donc, du coup, ce qui ne vous rend pas nécessairement disponible aux yeux de l'univers actuellement, je dis bien actuellement, concernant l'amour. Pourquoi? Parce que vous avez été chagriné, parce que vous
vous avez connu des désillusions, notamment cette personne qui a été manipulatrice, cette personne qui a tenté de vous berner, qui a tenté de vous utiliser et qui maintenant va essayer de reprofiter de vous. Donc attention, bien sûr que parfois quand on tombe sur ce genre de situation, sur ce genre de relation, c'est compliqué d'avoir la foi en l'amour. Cependant, vous avez cette force en vous. C'est pas parce que actuellement vous traversez une période un petit peu plus basse d'un point de vue sentimental que vous ne trouverez pas l'amour également prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Laissez vos émotions être vécues. Le puits, c'est ce que vous retenez en vous et qui a besoin d'être sorti. Ok? Donc il y a des choses en vous, la passion notamment, qui a besoin de s'extérioriser. Vous avez besoin justement de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et ça passe par vivre vos émotions, vivre ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que si c'est contenu en vous, si c'est contenu dans ce puits, ça va vous consumer, ça va être négatif pendant que ça peut être positif à être vécu. Ok? Et en même temps, quand on voit justement que vous serez prochainement dans cette énergie du page de coupe, de l'excitation, de l'euphorie, c'est des sentiments qu'il faut vivre, ok? Qu'il ne faut pas garder en soi pour justement ne pas les dénaturer, de pas que ça vous consume, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le cavalier d'épée. Une accélération est à prévoir prochainement dans votre vie. Les choses actuellement, au niveau de votre mental, sont beaucoup plus limpides, beaucoup plus stables, ce qui vous permettra de gagner en visibilité et d'avancer rapidement vers ce qui est votre. Ok? Donc, c'est très bien. Mais une fois de plus, vivez vos émotions. Ne les laissez pas prendre le dessus, certes, mais vivez-les. Laissez-les s'extérioriser. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle d'espoir. La carte de l'étoile, c'est les rêves, c'est les espoirs que vous allez prochainement atteindre, ces choses qui vous sont destinées et dont vous avancez assez rapidement pour les atteindre. Donc vraiment, accélération, vous menant à vos rêves, vous menant à vos espoirs. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? La lune. Actuellement, bien que votre mental ait été d'une certaine façon assaini, ça ne veut pas nécessairement dire que, bien que vous soyez bien, l'univers ne vous cache pas des choses, que l'univers ne vous cache pas la suite. Je veux dire, l'univers ne nous a pas parlé actuellement d'amour, nous a parlé vraiment que vous allez vraiment vous épanouir prochainement, redevenir la meilleure version de vous, mais l'univers ne nous a pas parlé d'amour, l'univers ne nous a pas parlé par exemple de bonheur, de joie, bien que c'est intrinsèquement lié avec ce nouveau chapitre de votre vie d'une certaine façon, mais voilà, l'univers vous cache encore pas mal de choses, ainsi est fait de la vie. Chaque décision que vous prenez actuellement, chaque choix que vous faites fait évoluer d'une façon différente, est en train de modifier votre avenir. Ok, et c'est normal, ainsi est fait de la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses qui sont prévues pour vous. Par exemple, disons que si vous acceptez le retour de cette personne, ce que l'univers a prévu pour vous, vous tirez vous faites une croix dessus et l'univers va vous proposer un nouvel avenir en fait. Et c'est pareil pour chaque décision importante, même parfois des décisions mineures que vous prenez, mais qui ont le potentiel de modifier totalement votre avenir. Donc, faites attention vis-à-vis des choix que vous faites, des décisions que vous prenez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers a encore à vous divulguer aujourd'hui? Ici, on vous parle que ce qui vous attend, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance. Alors, cette abondance, on aurait vraiment facilement fait le raccourci avec la richesse, donc vraiment une abondance financière et matérielle. Alors, c'est potentiellement le cas. Je n'exclus pas ça pour vous prochainement. Par contre, je tends à vous dire surtout que vous serez dans la gratitude, que vous serez dans l'appréciation de ce que vous aurez et que il ne vous manquera pas grand-chose. Il ne vous manquera rien. En fait, vous serez, satisfaite ou satisfait de ce que sera votre vie et de ce que vous aurez dans votre vie. Ok? Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bien qu'actuellement, le côté sentimental soit un petit peu en deçà. Le 5 de coupe, c'est un petit peu, le passé qui a encore une importance significative dans votre vie et qui vous empêche d'envisager le meilleur sentimentalement parlant. Actuellement, c'est le cas. Je vous dis que peut-être demain,
veux dire, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça ne changera pas. Enfin, je veux dire, ça va changer, en fait. Mais actuellement, vous êtes bercé d'illusions et vous croyez réellement que ça ne changera pas. Parce que vous êtes, voilà, encore concentré sur ce passé. Et c'est pour ça que cette personne également, elle est en train d'essayer de revenir, en tout cas, elle tente de revenir, parce que peut-être que d'un côté comme de l'autre, je veux dire, les choses ne sont pas totalement entérinées. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien dans vos baskets et que vous ne reviendrez pas avec cette personne, mais il faut tourner la page. Et il y a plusieurs étapes dans le deuil d'une relation. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Moi, ce que je vois surtout avec cette carte du 5 de coupe qui est tombée par 2 fois, c'est que vous n'avez pas encore pardonné à cette personne. Est-ce que c'est facile à faire ? Évidemment que non. Hein, je veux dire, le pardon, c'est facile à le donner. Le penser, le ressentir, c'est autre chose. Et c'est normal. Mais avant de pardonner à cette personne, pardonnez-vous d'avoir commis cette erreur, de vous mettre avec cette personne, de connaître, bah voilà, d'être tombé dans son piège, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Le 7 de Pentacle. Vous avez planté correctement les graines de votre avenir. Et c'est pour ça que prochainement, et c'était apparu dès la deuxième carte de ce tirage, vous serez dans la récolte. Vous serez dans la récolte parce que vous avez fait les choses correctement. Vous avez planté correctement les graines de ce bel avenir qui vous est destiné. Ok ? Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire ? Je vais chercher la carte qui est tombée. Ici, on vous parle du page de bâton. Le page de bâton, c'est une personne justement qui réexplore la vie, qui part à l'aventure. Alors, pas comme le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'était une certitude. Le page de bâton, c'est cette idée qui a émergé en vous dernièrement, ces choses qui ont commencé à faire leur bout de chemin et qui vous mettent actuellement face à une décision, face à un choix, face à un moment charnière dans votre vie où vous avez un risque à prendre, mais ce risque va donner lieu à l'émerveillement, va donner lieu à l'aventure, va donner lieu également à la récolte qui vous est destinée, à la récompense que l'univers a prévue pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? Quelle carte est tombée ? Ah, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la libération émotionnelle et sentimentale. Ok ? Ça, c'est très bien. C'est que vous allez vivre pleinement vos émotions. Donc ça, maintenant, j'en ai la certitude que vous allez vivre pleinement, que vous allez les laisser s'extérioriser. Et donc, du coup, que ça ne vous pesera plus. Que ça ne sera plus oppressant d'avoir tous ces sentiments, toutes ces émotions en vous. Vous allez les vivre et les extérioriser. Ce qui vous permettra de trouver également une forme de légèreté dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Et ici, on voit la roue de la fortune. Les choses vont aller pour le mieux pour vous. Ce risque qui se présente actuellement face à vous, cette décision que vous allez prendre, qui va vous permettre de vous partir à l'aventure, de vous émerveiller, on vous dit que c'est une opportunité et non pas un risque. Ok ? Et donc du coup, il faut saisir cette opportunité pour vous permettre de vous sublimer, de vous permettre de vous émerveiller, d'être heureuse ou heureux prochainement dans votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Mais je vois surtout que ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer très prochainement dans votre vie, avec les opportunités, avec la chance, avec l'émerveillement, les choses là, ça énerve profondément en fait cette personne du passé parce qu'elle se dit mais pourquoi vous avez le droit au bonheur ou vous semblez rebondir pendant que elle, cette personne-là du passé, elle est minable. Mais en fait cette personne elle est en train de payer ce qu'elle vous a fait. La manipulation, le piège qu'elle vous a tendu, le fait de ne pas avoir été honnête, d'avoir été fourbe, d'avoir été tout cela, elle le paye maintenant. Et forcément, quand elle voit sa vie comme ça et vous, votre vie en train de progresser, elle jalouse ça, elle envie ça. Pourquoi ? Parce que elle aurait voulu avoir ça et que vous ne l'ayez pas. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle que vous allez mettre en place quelque chose de merveilleux, quelque chose qui prendra certes un peu de temps, parce que l'impératrice, c'est un enfant en gestation, donc vous, c'est une manifestation, c'est un projet en gestation, mais avec du temps, avec de la patience et de la bienveillance de votre côté, cette chose verra le jour de façon correcte et changera drastiquement votre vie. Ok, on voit que vous êtes une personne qui vivait vos émotions, qui est également beaucoup dans la remise en question, beaucoup dans l'introspection. Pourquoi je dis ça ? Parce que la carte de l'impératrice, c'est également l'énergie féminine sacrée. Donc vraiment quelque chose de très doux, très beau, etc. Mais
parfois, ça prend du temps et vous n'êtes pas nécessairement autant dans l'action que vous ne le devriez peut-être, ou en tout cas vous êtes dans la réflexion plus que l'action. C'est pour ça que cette décision qui se présente à vous, cette prise de risque, elle vous turlupine, elle vous travaille. Mais en soi, il faut maintenant transvaser une partie de cette énergie féminine qui est en vous en énergie masculine, cette énergie qui met en place les choses, qui va au charbon, qui agit. C'est à vous d'agir maintenant pour mettre en place ce beau futur en saisissant cette opportunité et en prenant ce risque pour par la suite vous émerveiller. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je vais prendre justement le Symbolon. Ici, on vous dit justement, comme j'ai pu vous le raconter tout à l'heure, que cette personne du passé qui tente de revenir dans votre vie, elle se prend son karma actuellement, elle vous jalouse parce que, oui, vous êtes en train de vous épanouir, parce que vous avez subi ces manigances, ces fourberies, mais maintenant, elle paye en fait ses actions. Ok, donc sachez que elle vous envie certes, mais c'est parce qu'elle se prend son karma, surtout cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Que oui, cette personne, elle est combative, elle les combat pour revenir dans votre vie, mais c'est un mauvais combat. C'est un combat qui va l'amener à se détruire, à se prendre un gros stop de votre part, parce que vous savez vous respecter, vous savez surtout maintenant ce que vous ne voulez plus, et c'est en l'occurrence cette personne, parce que cette personne n'est pas honnête. Ok, mais c'est pour ça qu'elle manque, elle se prend son combat, son karma, mais elle combat ce karma, elle essaie de le combattre. Il faut le vivre, le lâcher prise, accepter sa sentence pour par la suite justement transmuter tout cela et avancer. Sauf que cette personne, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle est mauvaise dans ses énergies. C'est pour ça qu'il y a eu une dissociation de votre côté. C'est pour ça que vous êtes séparés, ok? Parce que vous étiez drastiquement différents. Donc, on voit l'énergie du soleil, l'énergie de la lune. Donc, bref, ça ne va pas ensemble. Pourtant, ça pourrait être complémentaire. Mais elle est si mauvaise, cette personne, que ça n'a pas fonctionné parce que dès le départ, elle n'a pas été honnête. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Mais on voit que vous êtes dans la bonté et c'est pour ça que vous récoltez actuellement. Parce que l'univers voit en vous quelqu'un de bon, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, quelqu'un aux bonnes énergies. Vous avez subi quelque chose de malencontreux avec cette rencontre, avec cette relation. Maintenant, vous semblez rebondir. Cette personne, quant à elle, elle vit son karma. Elle paye pour ses actions passées. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ex-partenaire, on a bien compris qu'on parlait de ça, ok? Que cet ex-partenaire se prend actuellement son karma et que il ou elle doit douiller. Ok, elle doit vraiment morfler et c'est pour ça qu'elle tente de revenir parce qu'elle doit se dire ah mais en vous côtoyant les choses iront beaucoup mieux. Mais ouais, mais en même temps si c'est pour vous voler vos trucs à vous et que elle se sente bien mais que vous soyez au ras des pâquerettes, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous avez déjà toutes les réponses en vous concernant votre avenir. Votre avenir qui est fabuleux, qui est merveilleux, ok? Vous allez retrouver cet émerveillement qui est nécessaire à votre élévation, qui est nécessaire à votre sublimation à venir. Mais on voit que la roue de la fortune est tombée, les opportunités qui sont vôtres actuellement vont vous permettre de vous épanouir prochainement dans votre vie. Ici, on voit qu'il y a eu une période de stagnation. Par le passé, quand vous étiez aux prises, au contact de cette personne, quand vous l'aviez dans votre vie, maintenant c'est elle qui a cette période de stagnation et elle ne supporte pas cette période de stagnation, cette personne du passé. Elle vous envie que vous soyez en train de rebondir, que vous êtes en train de remonter la pente et partir vers des cieux encore plus haut qu'elle n'aurait pu l'espérer, cette personne-là. Et elle envie ça en fait, tout simplement, parce que elle se prend son karma, cette personne. On vous dit de vie antérieure. Il se peut que vous et cette personne ayez un contrat d'âme karmique et que vous aviez à vivre un karma l'un et l'autre et c'est pour ça que vous deviez vous retrouver dans cette vie. Ça ne veut pas dire que c'était bon. Hein. Ça ne veut pas dire que c'était une relation facile à vivre. Et les conséquences ont été très difficiles aussi. Mais c'était obligé. C'était obligé. Et ici, on vous parle de déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Vous êtes éveillé, maintenant vous avez ouvert les yeux, vous avez pris conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'avancer rapidement vers ce futur qui est merveilleux. Alors oui, actuellement, il y a une prise de risque de votre côté, sauf qu'elle va s'avérer payante.
Ok, la récolte, les récompenses de l'univers vous sont destinées et sont très proches. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.